Aujourd'hui, on va parler des vrais investissements beauté. Pas d'achat compulsif ici. Non, je parle de ces choses qui vont améliorer ton quotidien, qui te font te sentir bien dans ta peau et surtout que tu ne regretteras jamais. Parce que soyons honnêtes, la beauté, c'est pas seulement sentir bon, se maquiller, c'est aussi la manière dont on prend soin de soi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, assieds-toi confortablement et keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle mode féminité, en gros développement personnel, en gros tout ce qui t'aide à être la meilleure version de toi-même. Tu peux me voir en fait un peu comme ta grande sœur qui vient te donner tes meilleurs conseils. Donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram si tu as envie de voir ma vie au quotidien. Ok, nous avons une intro un peu différente aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Mais moi, je suis personnellement dans une nouvelle ère de moi-même. Et voilà, j'avais envie de switcher là pour le bit et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Pour la première partie de cette vidéo, on va parler du skincare. Pour moi, parce que le skincare, c'est vraiment des investissements que tu viens mettre à la base de ton visage. Donc, c'est des choses qui vont vraiment, pour moi, t'aider. Et là, je vais parler d'investissements skincare qui sont les plus importants. Pour vraiment, en fait, qui vont vraiment te changer la peau et qui font vraiment une différence. Voilà, après, on est bien d'accord qu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire attention aussi avec les réseaux sociaux. Une peau parfaite, ça n'existe pas, ok? Glass skin et tout ça, comme ça, tu peux l'avoir que, surtout en tant que femme, tu peux l'avoir que de temps en temps. Même moi qui vous promouvois le skincare constamment, sachez qu'il y a des périodes dans le mois, il y a des périodes où ma peau, c'est une dinguerie. Et même, par exemple, l'anxiété va me faire moi-même me gratter et me percer les boutons. Du coup, sachez juste que voilà, une peau parfaite, c'est pas possible et c'est normal d'avoir des imperfections. Mais, je vais quand même te mentionner les investissements pour moi qui sont importants. Pour moi, je vais commencer parce qu'en fait, tu vois, la peau, je crois que j'avais vu une fois, c'est quand même l'un des plus grands organes de notre corps, ok? Donc quand elle va bien, on se sent bien, ok? Donc essayons un peu de l'aider. Et puis voilà, soyez pas trop aussi fixé sur à quoi ressemble votre peau, qu'est-ce que vous devez mettre du rétinol ou pas et à quel moment vous devez mettre du SPF. Bon, faites attention quand même avec le SPF, logiquement tu la mets en préparation pour l'été. Voilà, je sais que maintenant ils vendent à fond le SPF, mais j'ai la chance de vivre avec une professionnelle de la beauté qui m'a dit que le SPF normalement se prépare en automne et en hiver. Hein, et pas maintenant, vous ne faites pas avoir par le marketing, même si en soi vous pouvez toujours acheter. Maintenant, mettez quand même une bonne crème et vous matez matin et soir. Mais bref, c'est pas ça le sujet. La première chose qui pour moi va être important que tu investisses, ça va être un bon nettoyant, ok? Et faire même un double nettoyage. Je trouve que c'est le mieux. Non seulement en fait ça retire le make-up, ça retire les peaux mortes, ça retire l'excès de sébum, les impuretés. En fait, si tu veux, et je trouve que c'est même bien de le faire 2 fois, comme ça on est sûr de bien tout nettoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ton premier nettoyage, il sera parfait pour enlever peut-être ton skincare, ton maquillage et justement un peu la pollution, mais ton deuxième nettoyage va enlever l'excès de sébum et les impuretés. Parce qu'en fait, une peau qui est mal nettoyée, je sais pas si tu as déjà remarqué quand tu nettoies mal ta peau ou un peu rapidement, ça peut arriver, bah en fait t'as un teint qui est terne, ça va te ramener plus de boutons aussi, et en fait t'auras une texture qui sera plus irrégulière, ok? Par exemple, moi, je sais que j'aime nettoyer ma peau en 2 temps. Ça dépend un peu qu'est-ce que je vais trouver, mais par exemple, j'aime bien me démaquiller. Après, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord enlever mon maquillage, ensuite faire un nettoyant, ok? Et un nettoyant gel, nettoyant doux, quelque chose de base. Et par exemple, moi je peux te recommander justement celui de Kiehl's, par exemple. Je trouve que c'est une très très bonne marque américaine pour le nettoyage. Du coup, je peux te recommander son nettoyant qu'ils ont. Tout ce que je vais mentionner sera mis de toute façon en barre d'infos. Donc voilà, pour moi, je peux te recommander celui-là. Et ensuite, après un bon nettoyant doux, moi, ce que je peux te recommander, c'est d'avoir une eau micellaire.
Peu importe, Garnier, j'ai utilisé celle de Garnier pendant très longtemps. Tu peux aussi, par exemple, utiliser celle de Linel. Ça, je le place juste là, c'est une marque suisse. Donc, ça me fait un peu plaisir même de les promouvoir. Voilà, et tu verras qu'en fait, même quand tu passes encore l'eau micellaire après ton nettoyage, il y a encore en fait de la saleté, même si tu t'es lavé une fois le visage. Du coup, fais un petit peu attention à ça. Et c'est justement quand tu skippes le double nettoyage que, en fait, même si tu appliques du skincare, tu laisses de l'impureté en fait entre le sérum, entre la crème, entre tout ce que tu mets après. Ensuite, la deuxième chose pour moi qui est important que tu investisses, ça va être un sérum qui est bien ciblé. À ta peau, à ton âge, à ton incarnation, à ton type de peau. Il faut vraiment que tu trouves le sérum ciblé à ton besoin actuel. Pourquoi le sérum? Le sérum, premièrement, parce qu'en fait, c'est des actifs. Honnêtement, c'est de la chimie impure et même tu peux faire des sérums naturels qui vont venir en fait pénétrer profondément en fait dans ta peau. Ça va être vu que t'as nettoyé ton visage et qu'il n'y a plus rien, le sérum que tu viens mettre en premier, il te permet en fait de nettoyer tout ça. Et il permet aux actifs de rentrer directement dans ta peau, pardon. Et ça va être en fait en général déconcentré. Donc voilà, c'est quelque chose de pur quoi. Voilà. Et en fait aussi, ce qui est cool avec le sérum, c'est que ça traite directement les besoins spécifiques de la peau. Par exemple, des éclats, avoir un peu d'éclat, enlever des taches, texturer, hydratation. Bref, en gros, le sérum, ça te sert un peu... C'est comme un médicament pour la peau que tu as besoin. C'est un soin, c'est un traitement que tu donnes à ta peau en premier avant de l'hydrater, avant de mettre quoi que ce soit d'autre. Par exemple, moi, mes sérums favoris, moi, ce que je mets beaucoup maintenant, ça va être tout ce qui est sérum pour la vitamine C. Donc, comme je vous l'ai dit avant, c'est faire attention, c'est pour amener aussi un peu d'éclat à mon visage. Mais voilà, c'est censé être quelque chose que tu fais plus attention, on est bien d'accord normalement. C'est censé mettre justement en hiver parce qu'on a la peau terne et pas forcément en printemps. Mais voilà, je suis une enfant du marketing, donc je me fais aussi avoir comme vous. Ou alors sinon, il y a le Glow Booster aussi de chez Garnier qui est pas trop mal. Voilà, donc quelque chose par exemple, vu qu'on est en été, en printemps, voilà, vitamine C et tout ça. Ou alors on pourrait partir sur de l'acide hyaluronique, bien sûr. Ensuite, mon troisième point skincare que pour moi il faut que tu investisses dedans, c'est un bon SPF. Donc on a parlé de ça il y a un petit moment. Le soleil, c'est le facteur numéro 1 du vieillissement cutané. Et aussi des taches de pigmentation. Donc en fait, une protection quotidienne, c'est pour moi la meilleure prévention anti-âge possible. Je sais que, voilà, je parlais d'une communauté de femmes noires, donc black don't crack, mais quand même, venez, on crack pas du tout. Venez, on craque pas du tout et puis on se protège même un petit peu avant, ok? Parce que voilà, nous on continue à... Le jour on m'a donné 17 ans. Pourtant j'étais habillée un peu classe, avec des petits talons et tout. On m'a donné 17-18 ans. Bon, il n'y a pas de problème. Et les jeunes d'aujourd'hui qui ont 17-18 ans ont l'air plus vieux que moi. Moi personnellement, justement comme SPF, j'utilise celui de chez Garnier que je trouve pas trop mal et tout, donc... Voilà, je trouve que c'est important. Vous en avez plein. Je sais qu'aussi toute la gamme Fenty, vu que c'est une gamme qui est faite par une femme qui vit dans les îles, on va dire ça comme ça, elle est pas trop mal aussi en été, parce que la crème hydratante, elle contient du SPF, le fat water aussi. Donc, enfin, je crois. Ensuite, mon dernier point qui est important pour moi pour le skincare, la chose que tu devrais aussi investir, c'est une crème hydratante qui est adaptée à ta peau. Ok? Chaque peau nécessite quelque chose de différent. On a tous besoin de quelque chose de différent. On cherche tous à remplir, on va dire, un besoin différent par rapport à sa peau. Mais il faut vraiment que En fait, aussi, une crème bien adaptée, ça permet à maintenir ta barrière cutanée. Ok? Donc, éviter les inflammations aussi, on est bien d'accord. La sécheresse, ça me paraît évident. Et ça permet de garder un teint qui est rebondi et frais. Ok. J'aime beaucoup les crèmes de chez Lancôme, hein. J'aime beaucoup celle de Vichy, Linel. Bon, Linel, j'ai toute finie, du coup, voilà, bellec pour moi, comme on dit, hein. Mais voilà, utilisez vraiment une bonne crème et puis rendez-la un peu plus grasse en hiver. Ça veut dire que votre crème d'été et votre crème d'hiver ne sera pas la même. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez avoir une crème de jour et une crème de nuit. Voilà.
Mais en soi, la même crème que vous utilisez le matin et le soir, ça va très bien. Faut pas dépenser des 1000 et des 100 juste parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que c'était cool d'avoir tout. On est bien d'accord. La deuxième partie de cette vidéo, c'est une partie qui m'intéresse parce qu'on va parler de make-up, ok? On va parler d'avoir du maquillage intelligemment, en fait, en tant que femme féminine. C'est très important pour moi. Le coca. C'est pas bien, buvez pas ça. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Bon, par rapport au make-up, moins c'est mieux, ok? C'est ma philosophie. Et surtout, c'est plus, pour moi, important que tu utilises des produits qui vont te sublimer que sans t'étouffer. Que avoir tous les produits du monde et qu'en fait, ils vont t'aternir, tu vois. Le maquillage, c'est un vrai outil, ok? Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important, surtout à la femme qui est féminine, parce que ça te permet de t'embellir, en fait, tu vois. T'es pas obligé de faire le full face make-up tous les jours, mais est quelque chose qui va t'embellir, en fait, la plupart du temps. Et même si t'as envie de faire ton full face tous les jours, t'as le droit, ok? Et ne laisse personne, surtout pas une autre femme, te juger parce que tu fais un full face tous les jours pour aller travailler, ok? Même si t'aimes te maquiller beaucoup, fais un maquillage qui te permet d'avoir l'impression de ne pas avoir du make-up, le no make-up look. Tu peux aussi faire ça, sans problème. Mais sache que tu ne te sens pas, n'as pas à te sentir mal parce que tu aimes te maquiller, ok? Tu n'as pas à te sentir mal parce que tu portes du concealer, parce que tu refais tes sourcils. Tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Non, mais je te dis ça de femme à femme, parce qu'il y a d'autres femmes qui vont essayer de te shamer parce que tu te maquilles trop. Mais ça, on a déjà eu une discussion dans cette vidéo qui s'affiche juste là, qui s'appelle Trop belle, voilà pourquoi on te déteste. La première chose que pour moi, tu dois vraiment investir, c'est un bon fond de teint. Un skin tint, ok? Ça veut pas dire que tu dois le mettre tous les jours, parce que personnellement, le fond de teint, je l'utilise uniquement quand je filme une vidéo YouTube, ou alors que je veux faire des photos, ou alors que je sors et que je dois être bien maquillée. Sinon, je n'utilise pas de fond de teint. Dans la vie de courant, dans la vie de tous les jours, j'en mets même pas. Mais c'est pour ça que je dis, il faut en avoir un. Il faut en avoir un, et ce sera ton seul, et tu l'utilises toute l'année. Quoique, fais attention, parce que si tu bronzes un peu en été, bah voilà, et sache qu'il faudra t'en choisir un. En fait, c'est quoi? On achète en deux, voilà. Un pour l'hiver et un pour l'été. Voilà, comme ça t'es bien. Et puis, t'as pas besoin, comme j'ai dit, t'as pas besoin de les mettre tous les jours. Excusez-moi, je suis vraiment mal à l'aise dans mes cheveux. Tu seras toujours content d'avoir un bon fond de teint, surtout quand tu veux faire un full make-up, quand tu veux faire une full face, ou alors que tu as un événement, ou alors voilà, moi par exemple quand je filme une vidéo YouTube, je suis bien contente de pouvoir mettre un tout petit peu de fond de teint, parce que cette caméra là, je sais qu'on voit tout. Surtout quand je sais que maintenant qu'il y a des gens qui regardent YouTube sur la télé, voilà, j'aimerais bien un peu ne pas vous flasher avec mon imperfection de bouton. Donc aussi tu peux prendre des skin tints, ça veut dire c'est des crèmes à base de teint, de fond de teint, de couleur. Il me semble que Rihanna elle en a fait une, tu vois, donc tu peux aussi, j'aime bien aussi cette idée parce que ça donne un effet assez naturel, ça donne un effet comme si tu n'avais rien mis, et puis ça unifie sans trop masquer non plus, et ça tient bien aussi tout le long de la journée. En fait, il faut te dire que le fond de teint, skin tint, après le skincare, c'est la base de ton look, c'est la base de tout en fait, de ton make-up. Personnellement, moi j'aime bien justement le fond de teint de chez Fenty, parce que je l'ai depuis la nuit du temps. Faudrait que je fasse un tour quand même pour voir la date de péremption, parce que je l'ai depuis vraiment longtemps et je l'utilise toujours autant. Donc voilà, faites pas comme moi, faites attention à ça. Ensuite, il te faut un anti-cerne lumineux. Et le bon anti-cerne, et même moi je te recommande d'acheter l'anti-cerne de la même marque que ton fond de teint. Comme ça, tu peux t'assurer en fait un mélange de produits qui fonctionne. Ça veut dire que tu peux être sûr que tu n'auras pas une différence je sais pas comment expliquer, de texture en fait quand tu fais le make-up. Ils vont bien se mélanger ensemble parce que ton fond de teint et ton anti-cerne en fait viennent de plus ou moins de base la même formule. En fait, tu vois, un bon anti-cerne, ça va élever ton regard par exemple. Ça peut masquer tes nuits un peu plus courtes. Et en fait, ça te donne aussi l'air plus reposé, je trouve, quand tu mets de l'anti-cerne, que quand tu viens sans... Voilà, ça masque aussi les cernes ou des choses comme ça. Pour moi, c'est ton meilleur allié en tant que fatigue, si t'es aussi toi, parce que je sais que ça peut être génétique aussi, les cernes. Donc,
t'es toujours content de mettre un petit puis de daber, puis de juste, voilà, te réveiller avec un peu d'anti-cerne. Moi, j'aime beaucoup ceux de chez Lancôme comme anti-cerne. Je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Ils ont une très bonne formule. Très crémeux. Et tu peux être sûr qu'ils tiennent aussi toute la journée. Et ils sont pas trop, comment on dit, cakey. On verra pas trop la ligne qu'il y a sous tes yeux, je les trouve. Pour moi, ils ont vraiment des très bonnes formules. Après, j'aime aussi beaucoup ceux de Fenty Beauty. Et puis voilà, ben comme ça me permet de rester dans la même formule que mon fond de teint de base. Et du coup, voilà, ça... Voilà, et un bon anti-cerne. Pour moi, c'est un investissement important. Ensuite, dans le maquillage, comme investissement aussi important, pour moi, ça va être tout ce qui est pinceau et beauty blender. Alors, il faut vraiment que tu en aies des de qualité. Alors, je vais pas... En fait, tu vois, appliquer son maquillage avec les bons produits, ça fait toute la différence. C'est plus rapide, et le rendu aussi est beaucoup plus professionnel, tu vois. Donc, c'est pour ça que si tu choisis les bons outils pour mettre ton maquillage, on dirait que tu fais un maquillage de pro, alors que pas du tout, et que tu te maquilles toi toute seule dans ta chambre à 2h du matin. Et pour moi, il faut que tu choisis des pinceaux pour chaque utilité, ok? Ça veut dire que ton fond de teint, ton concealer, ton bronzer, ta poudre, tout ça, en fait, tes yeux, tout ça, en fait, ont 4 pinceaux différents. Utilise un beauty blender aussi parce que ça va aider, en fait, avec le fondu du maquillage en plus de ton pinceau. Parce que le pinceau, ok, ça enlève moins de produits, mais il n'y aura pas le même fondu qu'avec un beauty blender. Et oublie pas de humidifier tes beauty blenders avant de les utiliser. Ok, ça c'est très important. Après, des pinceaux, il y a tous les prix, hein. Vraiment, tu peux acheter ce que tu veux, mais t'es pas obligé de partir... T'es pas obligé de faire comme moi, qui est là, qui rentre dans Mac, qui achète un concealer et qui demande le pinceau qui va avec. Et en fait, ce qui m'a coûté plus cher, c'était le pinceau. Bref, ça, j'oublierai jamais. T'es pas obligé de faire ça, de faire comme moi. Mais par contre, tu peux très bien commander sur Amazon ou je sais pas où, un gros pack avec tous les pinceaux et tu gardes, voilà, une dizaine de pinceaux que tu utilises pour ton make-up, parce que chaque utilité pour moi a besoin d'un pinceau différent. Ensuite, ma dernière étape, enfin le 4e investissement maquillage qui est important pour moi, ça va être un rouge à lèvres ou alors un gloss signature. Moi, je suis une miss, j'aime le gloss, ok? D'ailleurs, le mien il est là. Je trouve même qu'à tout moment, t'es là, j'en remets un tout petit peu, tu vois. En général, c'est une des seules choses qu'il y a dans mon sac à main quand je sors. Tu vois, un bon rouge à lèvres ou un bon gloss, en fait, ça permet de changer ta posture. Ok, tu te sens à l'aise. Ça te permet de transformer ton énergie et ton mood aussi, pour moi. C'est un pouvoir en tube. En gros, tu vois, là-dedans, il y a le pouvoir de sortir toute ta confiance en soi. Ça, c'est très important. Comme je vous ai dit, moi, je suis Miss Gloss. J'aime beaucoup le gloss. Je préfère le gloss au rouge à lèvres. Mais après, ça, c'est mon avis sur mon visage, tu vois. Après, voilà, tu peux aussi ajouter peut-être un petit crayon autour pour donner une petite définition à tes lèvres, tu vois. Maintenant, on va passer à la partie 3 de cette vidéo. Les soins cocooning qui font du bien au moral. C'est pas obligatoire, mais c'est un plaisir essentiel pour moi, surtout en tant que femme féminine. Ici, le but est de se développer, de se sentir le mieux possible. Donc, faisons des gestes qui nous permettent de nous reconnecter avec nous-mêmes, ok? La première chose, ça va être les masques pour les visages et pour les cheveux, ok? Masques pour les pieds, masques pour les mains. Pour moi, tout ça, ce sont des boosts ponctuels, ok? C'est très efficace et ça permet de bien traiter les choses aussi en profondeur. En fait, pour dire quand tu fais un masque, quand tu te poses, tu mets tes petites gants pour les mains, ou alors tu mets tes petits pieds dans les sachets, tu mets sur ton visage ou tu mets dans tes cheveux, c'est un moment de pause rien que pour toi. Où t'es là, tu te fais du bien. Profite de ce moment-là, ok? Parce que on a tous des vies un peu fast life, donc... on est bien content de faire une pause. D'ailleurs, je suis en train de récupérer d'un week-end à Paris. J'étais en train de faire ma meilleure Emily in Paris pendant 3 jours. Pour ensuite repartir une semaine après et descendre cette fois dans le sud de la France. Donc, vous pensez que j'ai un peu beaucoup bougé. Et pour moi, les masques, c'est important. J'ai toujours un masque dans ma valise, en fait. Si je le fais pas à l'hôtel ou alors dans mon logement,
des fois, il y a une fois, j'ai trop eu envie de le faire dans le train. Et je me suis dit, on va tellement me regarder. Ça, c'est le problème, c'est le regard des gens qui m'a stoppé. Sinon, j'aurais fait mon masque, je l'aurais mis seulement. Les Coréens, là, toujours là, ils arrivent à un endroit, ils ont un masque sur le visage. J'aurais dû faire pareil. Vous pouvez aller faire un tour à Sephora, il y en a plein. Et après aussi, si vous aimez les choses un peu plus naturelles, n'hésitez pas à les faire vous-même. Il y a tellement de recettes pour faire les choses soi-même, bio et tout, tu vois. Donc, oui, fais un peu ça. Fais ça, n'hésite pas. Moi, je te conseillerais de faire un masque par semaine. Une fois par semaine, tu peux même te concentrer sur une zone. Ça veut dire que... et même, pour moi, cheveux, ça devrait se faire une fois par semaine. Visage aussi. Après, pour moi, les mains ou les pieds ou des autres traitements, tu peux le faire un peu plus, je dirais, de manière aléatoire, de manière fun, tu vois. Ensuite, ça, c'est un deuxième, c'est un bonus, c'est un plus. C'est les soins en institut, ok? Alors moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Clinique Matignon, donc ça me permet de pouvoir découvrir justement la plupart des soins qu'ils ont chez eux. Donc pensez au massage, au facial, au hammam. Les Suisses, on adore les bains. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous les peu de temps, tu vois. Pour moi, en fait, ce sont des moments où tu ne fais rien d'autre que recevoir. Et en tant que femme, on oublie que notre énergie, en fait, première, c'est l'énergie féminine et c'est une énergie qui a l'habitude de recevoir. Et ça, c'est rare. Au jour d'aujourd'hui, surtout si on a des responsabilités, si on s'occupe, si on est aussi dans cette société qui nous masculinise de plus en plus, c'est rare, en fait, et précieux d'avoir, en fait, comment dire, justement ce petit moment où tu te retrouves juste toi-même, juste avec ton énergie, en fait. Et c'est pas donné à tout le monde. Je tiens juste à préciser que c'est quand même un prix. Tous ces instituts sont... Mais justement, c'est pour ça que je dis c'est des investissements. Ça veut dire que si t'as quoi que ce soit, tu peux toujours faire quoi que ce soit... tu peux toujours faire quelque chose par rapport à ton budget. Peut-être que cette fois, tu dis, je vais aller au bain. Ok. Peut-être tu vas aller que faire quelques massages. Peut-être tu vas faire que quelques... voilà, tu sais pas, c'est déjà pas trop mal. Et après, peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, je vais faire quoi? Ok, bah si t'as un peu plus d'argent, bah n'hésite pas à aller faire un facial en institut. Tu vois, ils vont te nettoyer ta peau en profondeur et je peux dire que c'est quelque chose que tu vas kiffer. Mais si tu veux te faire ce cadeau à toi, moi je trouve que tu devrais le faire de temps en temps, ok? Mais c'est un investissement. Mais pour moi, c'est un investissement beauté qui mérite, ok? Sur tout ce que je vais parler, je pense que ça, pour moi, c'est une des choses les plus chères, voilà. Mais c'est un investissement, ok? Ensuite, pour moi, tout ce qui va être ces soins cocooning, en fait, qui font du bien, ça va être un parfum signature. Ton parfum. Quelque chose que tu aimes et que... Parce qu'en fait, vous savez que l'odeur, ça a un lien direct entre la mémoire et les émotions. Donc, en fait, ton parfum peut littéralement te donner confiance et te rassurer. Mais après, ça, et c'est quelque chose qui est pour moi propre à toi et qui peut même permettre de séduire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Mais ça, c'est quelque chose que j'en parle un peu plus dans une ancienne vidéo. Je te laisse cliquer sur le i pour cliquer sur la vidéo qui s'appelle Séduction subtile, si ça t'intéresse. Mais avant d'aller voir toutes ces vidéos qui m'embêtent. Ah, c'est mon crush. Ensuite, la quatrième étape, pour moi, qui est très important et qui est cool pour soi, ça va être tout ce qui est bain, tout ce qui est huile, tout ce qui est bougie. En fait, ces trois choses, pour moi, c'est des rituels qui sont apaisants et qui vont permettre d'apaiser ton système nerveux. En fait, en t'offrant justement un bain, en te mettant une huile extra qui sert juste à sentir bon, en allumant une bougie pour chez toi, tu dis à ton corps, je te respecte et je prends soin de toi. Personnellement, prendre un bain, moi d'ailleurs ça fait un petit moment que j'ai pas pris de bain. Cette année, je pense que j'en ai pris 2 maximum, je pense. Et personnellement, prendre un bain ou encore faire brûler des bougies, pour moi c'est mon passe-temps. Franchement, c'est ma femme. À tout moment, j'ai une bougie à faire allumer et je crois qu'il n'y a pas un soir où je cherche pas une bougie. D'ailleurs, vous savez quoi? Après, je vais aller faire des courses, je vais aller chercher des bougies. Tiens. La quatrième partie de cette vidéo, ça va être les outils beauté qui méritent les investissements. Mais là, on va partir des outils.
Parce que ça, c'est aussi important, tout comme le maquillage, ce que tu utilises pour te coiffer, bref, tout est important. En fait, un bon outil de travail, on va dire ça comme ça, voilà. On est des femmes, ok, on est des œuvres d'art, voilà. Prenons-nous comme des œuvres d'art. C'est un gain de temps monumental, ça donne un meilleur résultat, et en plus de plaisir, ok? Parce que je pense que tu as déjà essayé de te lisser les cheveux avec ton ancien lisseur qui date de chez tes parents et qui prend 1000 ans pour chauffer, qui lisse rien du tout. Alors que, imaginons que tu viens d'acheter un des derniers lisseurs qui fonctionne bien, ou alors même, ça n'a même pas besoin d'être celui du Dyson, ça n'a même pas besoin d'être le plus cher, mais peut-être on a une qui a des plaques qui fonctionnent vraiment bien. Et bah, tu auras plus de plaisir à te lisser les cheveux que si tu utilises celui que tu as depuis la nuit des temps et que tu ne mets même plus, enfin qui t'intéresse même plus. La première chose que je voulais parler, c'était de tout ce qui était gua sha, roller et brosse nettoyante. Alors, c'est pas forcément quelque chose que personnellement j'utilise tous les jours, mais c'est des choses que j'ai. Voilà. C'est des choses que j'ai achetées, ça ne veut pas dire forcément que j'utilise tout le temps, je suis d'accord, mais je vais quand même prendre le temps de temps en temps de lifter mon visage avec un peu de gua sha. Peut-être au lieu de toujours frotter mes mains, au lieu de toujours justement nettoyer mon visage peut-être avec mes mains, il y aura un jour en fait où je vais vraiment utiliser une brosse nettoyante parce que je me dis allez là j'ai envie de vraiment bien nettoyer ma peau, surtout si je sais que je veux mettre un masque. Par exemple justement avant de mettre un masque je sais que je vais plus forcer avec une brosse nettoyante par exemple. Je sais que ces outils aussi ils stimulent la circulation sanguine à travers le visage et aussi ça réduit les tensions du visage. Et ça aide à dégonfler aussi un petit peu le matin, surtout si tu as pris le temps de le laisser au frais. Ok? Je note à préciser, si jamais tous ces trucs gua sha, tous ces trucs roller doivent rester au frigo. Si jamais, je tiens juste à préciser, et vous allez voir un résultat qui est encore mieux. Et encore mieux, même si vous voulez faire les fous, prenez juste des glaçons que vous frottez sur le haut de votre visage, vous allez voir toute une grosse différence. Moi, je pense que j'ai ceux d'H&M Beauty que j'avais commandés en même temps qu'un gant de nettoyage, que la brosse. Je pense que j'avais tout mis. De toute façon, je vous mets dans les liens en barre d'infos des idées en fait de ce que vous pourrez aller chercher. Ensuite, le deuxième outil à investir, ça va être un bon lisseur ou encore un bon boucleur de qualité. Si tu fais attention aux dernières technologies de plaques pour le lisseur, ça va mieux protéger ta fibre capillaire. Le mieux, c'est de ne pas utiliser de plaques, on est bien d'accord. Mais écoute, des fois, je trouve que sur une wig, il n'y a pas de meilleur résultat qu'une plaque. Voilà. Chaque femme est différente. Et puis, je sais pas, tout le monde met des wigs aussi. Donc, là, je parle vraiment à mes sœurs de la communauté noire et qui mettent des wigs aussi. Et puis, même si tu ne mets pas de wig, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas shamer les autres femmes noires parce qu'elles mettent des wigs, hein, je tiens à préciser. D'ailleurs, attendez, moi, j'ai une vraie question. Qu'est-ce qui se passe sur TikTok avec les hommes noirs qui parlent des femmes noires qui mettent des wigs? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'ai réalisé comme... Alors là, je fais juste une mini parenthèse qui veut rien dire. C'est juste que j'ai réalisé que, de mon point de vue à moi, hein, les hommes noirs sont tellement allés ailleurs qu'ils ne savent même plus c'est quoi une femme noire. Ils ne savent même plus c'est quoi une femme comme leur mère, une femme comme leur sœur, une femme comme leur cousine. Hein, parce qu'après, quand ils viennent vers nous, ils sont autant étonnés qu'un blanc de nos wigs. Aussi, les hommes noirs, venir nous tacler à cause des wigs. Bref. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que vous avez fait ça pendant trop longtemps. Et vous trouvez toujours des raisons. Et les blancs, ils ont arrêté de nous embêter avec nos wigs. Hein. Alors, vous aussi, hein, je sais pas c'est quoi votre délire. Vous dire oui, je veux pas de la femme noire parce qu'elle met des perruques. Ok. Les femmes noires ne te veulent pas dans ce cas-là. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était juste une petite parenthèse que j'ai pas tout compris qu'est-ce qui se passait là. J'ai pas tout compris. Puis voilà, faites attention à avoir un bon lisseur comme ça évite, ou un bon boucleur comme ça évite les casses et ça met plus de brillance aussi. Moi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi, par exemple, j'ai le Dyson Airwrap, qui fonctionne très bien sur tout type de cheveux. Vraiment, il est très pratique parce que moi, j'ai toutes les brosses, donc je les mets soit sur mes cheveux naturels à moi, soit justement sur les wigs,
des mèches ou des extensions, des choses comme ça. Pour moi, le troisième point, ça va être épilateur électrique ou encore un bon rasoir. Moi, j'ai testé toutes les manières de s'épiler à part la cire en institut. Ça, je crois que j'ai pas encore essayé. Mais why not? Mais je crois que j'ai tout testé au jour d'aujourd'hui. Et des fois, voilà, moi, des fois, j'aime bien un bon rasoir. Ok? J'aime bien faire les choses de base, en fait. Et aussi, des fois, moi-même et tout. Mais c'est vrai que tu peux essayer plein de choses. Hein, parce que, par exemple, si tu fais du laser, tu peux être sûr que, voilà, c'est un investissement de faire ça tous les mois. Et pendant 3-4 mois, c'est un investissement, mais après, t'as plus rien, tu vois. Donc, tu peux te dire aussi, voilà, je vais investir dans ça. Peut-être que toi, tu dis, ok, alors moi, je préfère me raser. Donc, utilise pour moi le meilleur rasoir possible. Par exemple, voilà, je pense que vous avez déjà vu ces rasoirs à une lame. Je vous mets de toute façon en barre d'infos. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien et qui évite la repousse aussi de poils incarnés ou de choses comme ça. Et j'ai aussi épilateur électrique parce que, voilà, moi, il y a des fois, j'ai pas envie que mes poils repoussent toutes les 2 minutes. Du coup, j'utilise justement ces machines épilateurs électriques qui font un petit peu mal, mais est-ce que ça fait vraiment plus mal que des bandes de cire? Je sais pas. Achetez-vous un bon rasoir électrique, en tout cas, c'est un épilateur électrique qui arrive à bien... qui a des plaques, en fait, de fer assez fines pour bien choper chaque poil, parce que le premier épilateur que j'avais, il oubliait plein de poils, et puis les plaques, elles se serraient pas assez. Du coup, en fait, ça a tiré mes poils, mais ça les arrachait pas. Donc, j'avais la bulbe du poil qui sortait, mais qui n'était pas enlevée. Du coup, en fait, ça me crée une infection. Voilà, c'était une petite story time. Donc faites attention justement à l'épilateur électrique que vous prenez et aussi à sa puissance, ok? Parce que des fois, voilà, ça peut faire vraiment mal, donc faites attention. Voilà, donc en fait pour moi, la douleur elle est là, peu importe ce que tu fais comme épilation, la douleur elle est là. Donc à toi de choisir pour moi quelle souffrance tu veux faire. À part le rasoir, à part te raser c'est la seule pour moi raison c'est la seule solution d'épilation pour moi qui ne te fait pas souffrir. Mais toutes les autres options sont douloureuses. Donc en soi, toi choisis celle qui te convient et investis dans celle qui te convient à toi. Voilà. Mais investis dans ta manière et dans quelque chose qui te plaît et dans quelque chose qui te permettra de rester épilé. Parce que franchement, en vrai, on se sent trop bien les femmes qu'on est épilées, on est la mode. Alors que quand t'as les poils, tu te sens comme un gars. Puis les rasoirs aussi, faut pas te faire avoir avec... par rapport au rasoir, faut pas te faire avoir en te disant plus il y a de lame, mieux ça va raser. Non, c'est tout l'inverse. Surtout chez les femmes, mais je crois que pour les hommes aussi, pour leur barbe, c'est pareil. Hein. Utilise une lame, en vrai. Une ou deux. Mais commence pas à aller sur des 6 lames, des trucs comme ça. Tu vas juste te couper. Bêtement en fait. Mon dernier point en fait pour un investissement beauté qui est intelligent et conséquent, ça va être des bonnes brosses à cheveux. Comment dire? Il faut que tu aies tout ce qu'il te faut. Ça veut dire moi encore une fois je parle vraiment de mon point de vue en tant que femme noire qui met des extensions et des wigs, donc qui change pas souvent de qualité de cheveux mais qui change de coupe tout le temps. Donc il faut que tu te rends compte que ton peigne à cheveux, il est important. Ton peigne pour faire tes traits, c'est aussi important. Ce avec quoi tu démêles tes extensions, c'est aussi important. Ce avec quoi tu te brosses tous les matins, c'est important. Je pense que pour n'importe qui, si tu prends une brosse à cheveux qui est trop dure, bah en fait, ça va t'arracher tout le temps les cheveux, en fait, et ça devient trop dur pour toi. Si tu choisis, après, faut pas, voilà, faut faire attention parce qu'il y a certaines brosses qui vont servir plus au coiffage et il y a d'autres brosses qui te servent plus au démêlage. Donc quand tu prends le temps en fait de voir toutes ces brosses, de voir toutes ces peignes, de voir toutes les différences qu'il y a entre elles, ça va te permettre de choisir la meilleure pour toi. Et puis essaie de partir surtout sur tes cheveux naturels à toi, sur une brosse qui va être un peu plus douce, ok? Parce qu'on n'est pas là pour perdre nos cheveux ici. Du coup, ouais, fais attention. Il faut que tu puisses justement démêler tes cheveux sans les casser, en fait. Et puis si tu arrives à faire ça, tu auras des cheveux plus sains, évidemment, et plus brillants aussi en passant. Donc voilà, tu connais maintenant les investissements beauté que je refermais les yeux fermés sans problème. L'idée, en fait, derrière cette vidéo, c'est pas de acheter plus, donc de consommer plus, parce qu'on est déjà dans une société où on surconsomme de ouf. Donc le but, c'est pas d'acheter plus, mais c'est d'acheter mieux, en fait. Pour se sentir bien, pour prendre soin de soi, et s'offrir un peu plus d'amour au quotidien. Dis-moi en commentaire quel est ton investissement beauté que tu ne regrettes pas à ce jour.
Et si la vidéo, elle t'a aidé ou encore elle t'a inspiré ou qu'alors elle a augmenté ta wishlist, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo avec d'autres copines si tu penses que ça peut être utile pour elles. En tout cas, ça me ferait super plaisir parce que ça donnerait la force à ma chaîne, à ma baby chaîne, je l'appelle comme ça. Donc voilà, si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à te balader sur ma chaîne pour trouver d'autres sujets un peu plus sur la beauté qui pourraient t'intéresser. Et moi, personnellement, je te revois dans une de ces vidéos-là. Allez, bye!